Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux invités très spéciales. Vous avez Marine W juste ici et Caroline de la chaîne Caroline Coup juste là. Et donc, il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai fait une petite boîte à questions où vous me donniez des patrons pour lesquels vous avez des hésitations quant à l'association Patron Tissu. Et on s'est dit qu'on allait y répondre ensemble. Donc par exemple, le patron Trucmuche, vous ne savez pas avec quoi l'associer. Nous, on discute pour vous apporter des idées et peut-être vous donner envie donner envie d'avoir tel tissu pour tel patron ou pour vous apporter un nouvel angle de vue sur le patron en question. J'ai 6 patrons, donc ça va être une vidéo, je pense, un peu longue, surtout qu'on va pas mal digresser. N'est-ce pas? Et ou manger des cookies. Et manger des cookies, parce que Caroline a fait des cookies qui sont très bons. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter en donnant votre avis sur les patrons qu'on aura présentés, à vous abonner à ma chaîne et à celle de Marine et à celle de Caroline. Et puis dites-moi aussi si le concept vous plaît, si vous aimeriez voir ça, qu'on refasse ce concept ou qu'on le fasse avec d'autres personnes encore qui ont des styles différents, ça peut être sympa aussi. Ou d'autres envies de vidéos à plusieurs. D'autres envies de vidéos à plusieurs, tout à fait. Bah oui, nombre. Bon, on va commencer tout de suite. J'ai eu pas mal de propositions mine de rien, et encore plus sympa, je trouve, des propositions de patrons que je n'aurais pas forcément cousu moi. Donc m'approprier des patrons sur lesquels j'avais pas forcément d'envie, c'est assez intéressant. J'ai eu la robe rêveuse de Suibo. Ouais. La robe rêveuse, donc je vous mets le dessin technique sur ma tête, voilà. Et dites-moi ce que vous auriez eu comme idée, éventuellement, pour la coudre. Ouais, donc cette robe-là, c'est une robe un peu... C'est une robe qui est nouée. Alors, c'est une robe, il me semble qu'elle se ferme avec des œillets, ou elle a une patte d'œillet sur le devant. Et vous avez des œillets aux épaules sur lesquels vous faites passer un lien et vous fermez avec un nœud. Je pense que tu peux la porter ou en robe chasuble ou en robe simple pour l'été. Ouais, c'est ça. J'ai vu un peu des deux versions passer sur Instagram en cherchant des inspirations. Voilà. Ouais. Moi, franchement, alors je vous dis en toute honnêteté, c'est pas du tout une robe que j'aurais cousue moi parce que j'ai une robe chasuble deux robes chasubles. La robe Edmé de Méthode Mathilde et la robe Akita de Pretty Mercerie. Et ça me suffit amplement. Je trouve pas que ce soit forcément facile à assortir. Oui, pour le coup, moi j'ai aussi cousu Edmé de Méthode Mathilde. Et c'est vrai que je la porte pas si souvent que ça finalement. Parce que c'est tout de suite un vêtement qu'on veut assortir avec autre chose en dessous. Je trouve que c'est moins évident. Enfin, en tout cas, c'est pas les vêtements vers lesquels je me tourne le plus. Même si j'aime bien les mettre. Je sais pas si vous avez des idées de tissu éventuellement pour moi, cette robe-là, j'ai du mal à l'imaginer l'été parce que j'aurais l'impression d'être trop déshabillée personnellement. Parce qu'elle je crois qu'elle est triangulaire un peu sur le haut comme ça. J'aurais l'impression d'être un peu trop déshabillée, donc je l'imagine plus en robe chasuble de mi-saison. Et je l'aurais vue peut-être pour faire un peu original et sortir un peu des clous, peut-être en pied de poule plutôt qu'un uni. Faire quelque chose avec un pied de poule marron et noir peut-être. Ouais, ça va être très quelque chose d'un peu automnal. J'aurais hacké le haut pour retirer les nœuds, pour en faire juste une robe simple. Oui. Parce que je trouve que ça se prête un peu moins aux robes de mi-saison d'avoir ce type de nœud sur les épaules. Surtout si tu mets un manteau par-dessus. En plus, ouais, c'est pas facile à porter. Ouais, c'est un peu l'image que j'en ai si je devais la coudre. Caro, si moi aussi j'aurais fait en robe chasuble parce que je trouve que pour l'été, j'aime bien quand il y a des manches. Et là, j'aime pas. Je préfère en robe chasuble et sans trop d'originalité en velours ras, je pense plutôt. Ou en suédine, ou exactement comme la robe Akita que t'avais fait Célia en fait. Ouais, moi j'aurais vu peut-être en tweed. Ouais. Peut-être en tweed avec donc un tweed noir et blanc avec les œillets, puisqu'il y a quand même le détail des œillets ou dorés ou argentés pour faire un côté un peu bijou, et peut-être les bretelles, mettre des galons sur les bretelles et sur le long de la patte d'œillet. Oui, tu j'aurais vraiment à l'habiller très habillé, chic. Très habillé pour le coup. Au-dessus d'une chemise, je me dis que ça peut avoir un effet chic, mais pas trop guindé non plus. Donc, et en plus, c'est une robe qui est très droite, et donc elle a pas beaucoup de forme. Voilà, et je pense qu'il faut la structurer en mettant quelque chose en dessous. C'est pour ça aussi que je la verrai pas. Pour moi, me concernant, je la porterai jamais en été sans rien en dessous, puisque c'est vraiment trop droit pour moi. Après, si on essaye de se projeter sur une version été, pourquoi pas la prolonger pour pouvoir la ceinturer
Ah oui. Et la faire blouser un peu. Oui, tout à fait. Mais là, je la vois plus pour aller en vacances au bord de la plage. J'aurais du mal à porter ça tous les jours. Mais dans ce cas-là, moi, je mets pas les œillets. Non plus. Non, je mettrais pas les œillets. Que d'idées de hack. Que d'idées de hack, oui. Et dites-nous, vous, comment vous coudriez cette robe rêveuse de Sumibo qui a sorti sa collection très récemment. Donc bravo à elle, parce que ça demande beaucoup de travail. N'est-ce pas? Ensuite, la From Paris to Florence, on applaudit mon accent anglais, de Atelier... merci. Des mots aux États-Unis pour ça. De Atelier Sonnel. Donc Solène, Sonnel ou l'élégance à la française en fonction du réseau sur lequel vous la suivez. Donc c'est une robe que j'ai déjà cousue d'ailleurs, qui se noue en haut. Je vous mets le dessin technique encore une fois sur ma tête, comme ça vous voyez un peu à quoi elle ressemble. Moi j'ai déjà cousu, je l'ai cousu dans un velours ras rouge. D'ailleurs c'est le velours que j'ai pour ma jupe aujourd'hui. C'est un velours ça? Oui, c'est un velours. On se caresse du coup. Avec un peu d'élastane, donc un peu élastique. C'est une robe qui se veut très près du corps. Moi je sais pas pourquoi, elle est très large sur moi, je l'avais cousue en taille 36. Et au niveau du haut du corps, j'ai raboté la poitrine, mais je l'ai mal rabotée. Et en bas, elle est vraiment trop large, on pourrait mettre une célia et demie à l'intérieur. Et oui, donc elle a une ouverture comme ça, vous pouvez mettre des volants dans l'ouverture ou ne pas en mettre. Moi, il me semble que j'en avais mis que sur le haut du décolleté. Et c'est vrai que c'est une robe, mais je ne l'ai jamais portée parce qu'elle ne me va pas aux hanches. Elle est beaucoup trop large aux hanches, et donc ça a un effet qui est pas très joli sur moi. Il faudrait que j'ai des amis qui patronnent. Tiens donc, pour leur apporter Socrate. Je le remets. Mais je crois que t'en as des amis qui patronnent. Bah ouais. T'en as même 2. Non mais t'as jamais été aussi insupportable. C'est pas un modèle sur lequel je me serais tournée initialement, mais en velours rouge, je trouvais qu'elle rendait plutôt bien. Tu voulais la mettre en quelle occasion en velours rouge? Tous les jours ou... Non, pas forcément en sortie. Après, tu vois, j'avais déjà essayé de la porter dans mon velours rouge avec des bottes et ça faisait très casual. Okay. Donc, ah ouais? Ouais, donc vraiment, je pouvais vraiment la porter au quotidien sans problème. Et puis comme c'est du velours, du velours en coton, tu transpires pas à l'intérieur et le velours est plutôt joli. Donc si je devais la refaire, alors déjà je suis pas sûre que je la referais parce que c'est quand même une forme qui est très particulière. Peut-être en broderie anglaise. Ah ouais. Peut-être en broderie anglaise, mais pas forcément une broderie blanche. Plutôt une broderie rose ou crème ou parme ou voilà une broderie de couleur, peut-être bleu marine, broderie anglaise bleu marine parce que c'est quand même un tissu qui se tient plutôt bien et ça permettrait de la doubler intégralement parce que c'est une robe qui a des finitions par monture et vous savez que moi je n'aime pas les finitions par monture et donc ça permettrait de la doubler intégralement et d'avoir des finitions vraiment soignées. Donc peut-être ça si je devais la refaire. Moi j'aurais plutôt vu en crêpe, enfin pour un peu renforcer ce côté habillé qui est déjà... Enfin, c'est quand même une robe assez habillée. Ouais. Et du coup, pour aller dans le sens du patron, j'ai du mal à voir au-delà, souvent je vais vraiment dans le sens du patron. Donc je l'aurais vu beaucoup plus en crêpe unie forcément, mais ça peut se prêter aussi à des motifs, je pense. Moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me projeter sur ce patron-là. C'est pas quelque chose qui me parle plus que ça. Elle a presque un côté cottagecore avec cette fermeture en haut, poitrine, ras de poitrine, etc. Si je dois vraiment faire un effort pour me mettre dedans, je me dis que je pousserais le patron encore plus loin en termes d'habillé. Je la verrais peut-être en robe de gala, soirée, je prolongerais jusqu'au sol. Je mettrais une fente dans le dos pour pouvoir marcher. Ah non, elle a pas de fente. Et je la ferais peut-être dans un crêpe un peu plus fluide pour lui donner de la fluidité sur le bas. Et c'est un peu comme ça que je l'extrapolerais. Je suis pas sûre trop de ça demain, mais si je devais, c'est un peu comme ça que j'irais la travailler, je pense. Alors sur le dessin technique, on le voit pas forcément, mais c'est très joli, vraiment comme détail. Elles sont des manches gigot. Ouais. Donc, on voit davantage sur la photo que sur le dessin technique. Ouais. Mais elles sont des manches gigot et elles sont vraiment très jolies. Pour le coup, la tête de manche est vraiment très très jolie. Donc sur un tissu qui se tient pas trop, ça peut avoir un effet un peu tombant. Mais c'est vrai qu'on crêpe un peu lourd. Un crêpe un peu lourd, ouais. Très longue avec une fente. L'idée est pas mal. Un peu en mode gala, tu vois. Un peu en mode gala. Si vous cherchez une robe de gala, ça peut s'y prêter. N'est-ce pas Claire?
Mais vraiment en uni. Moi, je préfère en uni. Oui, ouais, pareil. Je trouve que la robe a déjà trop de détails pour que ce soit... Oui, puis elle a pas mal de découpes, ça vaut le coup de les mettre en valeur, je trouve. Que dans un motif, ça se perd un peu. Il y a de l'idée dans le patron, c'est un patron qu'on voit pas partout. Non. Mais il est tellement travaillé, je pense qu'il est pas forcément facile à porter au quotidien. Et à décliner. Je pense que tu l'as cousu une fois et tu t'arrêtes là, quoi. Ouais. Après, il y en a qui l'ont cousu en top et tout, mais moi je préfère en robe. Oui, moi aussi. Alors, pour le patron suivant, on va parler de la veste Rihanna, qui ne s'écrit pas comme la chanteuse, de Vicky So. Je vous mets le dessin technique encore une fois sur ma tête. C'est une veste qui est un peu un mélange entre une veste de blazer, une veste de tailleur, un trench. Moi, ça me fait pas mal penser aux vestes Isabelle Marant. Ouais. Dans l'idée, ça me fait pas mal penser à ça. Et donc, dans l'idée, je verrais bien soit en lin, parce qu'à mon avis, ça peut être très joli en lin, quitte à le prolonger pour en faire une robe. Oh oui. Robe col tailleur avec une ceinture, soit que vous avez faite vous-même, soit que vous avez acheté dans le commerce. En plus de ça, il y a des poches. Moi, j'aime pas les poches sur les robes, mais je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas envisager une robe sans poche. Donc, pourquoi Après, là, c'est des poches plaquées. Ce sont des poches plaquées. Sur une robe, je sais pas. Donc, au pire, tu les fais pas. Hein, mais soit la prolonger pour en faire une robe. Donc, en lin, moi, je trouve que ce serait très joli, très élégant, très facile à porter en été en plus de ça, avec un côté très habillé, voilà. Ou même en veste, tout simplement en lin. Ou alors, pour accentuer l'effet Isabelle Marant encore plus fort, en matelassé. Oui. Matelassé avec du lurex. Oui, carrément. Je vois trop ça là-dedans. Carrément. Ça vient matelassé, moi j'aurais pas osé. Hein. Tu viens vraiment dénaturer le patron. Grosse ceinture au niveau de la taille. Dans le bon sens. J'aurais eu peur que ça rajoute du matelassé, vraiment. J'aurais eu peur que ça rajoute trop de volume. Mais je sais pas si je la fermerais, tu vois, en matelassé. Je la porterais peut-être croisée, comme un kimono, et je ceinturerais par-dessus. Non, moi quand je vois ce patron, j'ai envie d'aller dans le côté un peu presque militaire de la veste, avec les grosses poches plaquées, etc. Et je l'imagine dans un truc hyper rigide, genre une gabardine kaki, pour vraiment aller dans ce sens militaire qui, enfin, pour le coup, là, elle est présentée dans un tissu assez souple et tout. Moi, je la vois beaucoup plus structurée, beaucoup plus rigide. Mais encore une fois, je sais pas si c'est un truc que je porterais, mais c'est l'idée que je me fais du patron. Bah, moi, soit comme Marine, en gabardine beige, parce que je trouve qu'un trait du beige, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est beau. Ou sinon, dans un crêpe lourd, épais. Tu gardes la longueur, si tu fais un trench. Ouais. Que les trench, c'est long. Ouais, parce que là, je le trouve assez court pour un trench. Ah ouais? Non, moi, j'aurais mis à cette longueur. Ok. Ou sinon, un crêpe assez lourd. T'aimes bien le crêpe, hein, toi? Passion crêpe. Moi, c'est crêpe ou gabardine, de toute façon. Ouais, mais... Après, on peut la voir comme un blazer, mais c'est vrai qu'elle est tellement longue et elle est très oversize. Ouais. Mais c'est presque une veste d'homme que tu ceintures. Ouais. Oui. Et c'est pour ça que l'idée de la robe, elle est cool. Parce que j'aurais du mal à porter ce type de veste sur un pantalon et une chemise et porter ça en blazer, tu vois. Alors qu'une veste croisée, une robe croisée comme ça peut être cool. Mais j'ai dans l'idée de faire une robe blazer comme ça, avec un autre patron de Vicky So, mais je cherche le tissu parfait. Et ce serait plutôt pour l'automne-hiver, donc pour le moment j'ai pas trop envie de coudre ce genre de choses. On passe au patron suivant, c'était Acajou de Direndo. Donc Acajou, encore une fois, dessin technique sur ma tête. C'est un patron qui a deux options, soit large avec une poche à l'arrière, soit élastiqué au niveau des chevilles pour un effet un peu cargo. Toi Marine, t'en penses quoi? Ça c'est un patron que j'ai acheté pour me faire un pantalon, que j'ai toujours pas fait. Mais initialement je le voyais plus dans une version pantalon pour aller bosser. Oui. Et donc j'avais acheté une flanelle pour le faire. Ah, pas mal. Flanelle en laine. 100% laine, elle était grise pour aller un peu avec tout, enfin, on peut l'imaginer en bleu marine, en noir, en ce qu'on veut, et je sais que le patron il a plus été présenté en version été sur le site de Direndo, c'était en lin, et moi je l'avais vu plus en version hiver, flanelle, en flanelle. Ouais. Et plus version A ou B alors? Enfin plus avec le resserré cargo en A ou pas resserré cargo en flanelle? Oui, non, ça fait un peu de jogging, moi je trouve. Ouais, en mode droit pour faire un pantalon de travail. Oui. Quoi. Et toi, Caro? Moi, ce serait plus la version A aussi, donc sans l'effet cargo en bas. Ouais, sans les poches plaquées non plus. Je crois et par contre, c'est vrai que pour le tissu, je ne saurais pas trop quoi prendre. Parce que c'est un pantalon, n'est-ce pas? Et un tissu avec du polyester, c'est sûr, pour pas que ça se froisse. Ouais.
Pas spécialement d'élastane parce il a un dos élastiqué derrière. Donc c'est déjà assez confortable, c'est pas spécialement utile je pense. Mais qu'est-ce que j'aurais pris? Bonne question. Pas une gabardine, pas un crêpe. Limite un crêpe, je suis à ça de dire un crêpe bien épais, ça peut aller. Et non, j'ai pas d'idée. Un lainage fin peut-être? Un lainage fin. Bah, je trouve qu'en lin. Tailleur. En lin, ça va pas trop. Type tailleur, ouais, Marine, je vote pour ça. Ça me va tout à fait. Et toi, Célia? On brainstorm. Moi, je trouve que c'est un peu deux salles, deux ambiances, ce pantalon. Ouais. Soit tu le fais un peu habillé, type tailleur, etc. Soit tu le fais vraiment très sportwear. Ouais. Et pour... alors j'allais dire en lin, mais je sais pas, je dois avoir un truc avec le lin. Alors que je n'en ai pas chez moi. Mais j'ai pas de lin chez moi. T'en portes pas non plus? Et j'en porte pas non plus. Mais je pense que j'ai envie de lin, mais que je n'aime pas le fait que ça se froisse. Ah oui, bah donc c'est compliqué. Lin polyester, ça serait un crime quand même. Mon cœur saigne. Non, mais pour la version cargo, moi je verrais bien un effet jogging. Ouais. Complet. Oui, genre tu le fais fais avec un un sweat quoi. Oui, tissu sweat. Ah mais totalement. Truc que tu portes pour aller faire tes courses à 8h du mat au Franprix du coin, en mode incognito avec des lunettes de soleil, genre Hailey Bieber qui va pas se faire repérer. Mais ça me fait rebondir sur le nouveau patron de Maison Fauve, qui est le Tremplin, qui est un pantalon cargo. Oui. Que je trouve très réussi d'ailleurs, mais c'est pas du tout le sujet. Et elle l'a fait dans un satin de coton, mais qui est pas très brillant, avec un peu d'élastane dedans. Et je me dis que ça se prêterait bien à ce patron-là aussi. Oui, tout à fait. Après, c'est pas forcément ce que moi je porterais, mais pour le côté j'ai piqué le jogging de mon mec, pourquoi pas? Pourquoi pas ce genre de choses? Bah après, tu peux faire habiller avec un pantalon cargo, hein, mais c'est pas trop mon style. Bah tu vois, moi j'aime pas trop ça, mais vraiment sur Maison Fauve, il m'a tapé dans l'œil. Bah faudrait que je regarde. Parce qu'elle le porte avec une paire de sandales ou un peu à talons. La poche cargo, c'est pas une poche à volume là, qui fait vraiment. C'est un truc plaqué. Enfin, franchement, je trouve le modèle réussi. Bref, c'est pas du tout le. Mais non, mais ça peut être une idée pour le acajou d'Irendo qui... Alors, le acajou, en plus, il a des découpes, hein, il me semble. Sur le devant. Si, je crois. Ah, ouais. Il a des découpes sur le devant et on peut faire ça en tissu sweat avec des surpiqûres contrastées, genre... Ouais, vraiment aller dans le jogging à fond. Ouais, ça peut... Mais il a une braguette. Il a une braguette, mais tu l'enlèves sur un sweat. Oui, tu l'enlèves. Comme la taille est déjà élastiquée, je suis jamais pas que ce soit une vraie. Mais non, moi je partirais là-dessus. Mais sur un pantalon que moi je porterais quotidiennement, un crêpe ou du lin. Un crêpe ou du lin. Un crêpe un peu comme celui de la Mastery Grass Col que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Qui est très fluide, avec un peu d'élastane. Peut-être ça. Ta gabardine? Oui, c'est une gabardine, c'est pas un crêpe. C'est une gabardine, mais elle est hyper souple. Il a un effet crêpe un peu. Donc peut-être ça. Patron suivant. Le patron suivant, c'est la chemise Alfonso de Make My Lemonade. Je vous mets le dessin technique sur ma tête. Caroline, qu'en penses-tu? J'adore ce patron. Toutes les trois, on savait pas ce que c'était finalement. Non, en fait, j'avais toujours vu le dessin technique. C'est vrai que ça fait longtemps que je vois ce dessin technique passer. Et j'avais jamais pensé à regarder les versions proposées par la créatrice. Et tout à l'heure, on a regardé les versions proposées par la créatrice. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment très beau. Alors que le dessin technique, j'avais l'impression que c'était une pauvre blouse sortie pas terrible, quoi. Ouais. Alors que là, vraiment, j'adore. Je trouve qu'on peut le coudre dans plein de versions différentes. Du crêpe, mais pas que. Du coton, de la broderie anglaise, de la viscose. Moi, je vois bien ça en broderie anglaise parce que j'adore. Carrément. Le tissu que eux ils ont choisi, le blanc avec des motifs. Coton. Je sais pas ce que c'est. C'est assez fin, c'est un coton assez fin. Mais voilà, dans un coton assez fin comme eux, comme la version qu'ils ont faite, je trouve que c'est vraiment trop bien. Et toi? Moi, je trouve qu'on peut vraiment la décliner à fond. On peut en faire, comme tu as dit, viscose, crêpe, lin. Même un lin, un coton. Enfin, ça peut vraiment se décliner à fond. Mais là, tout de suite, ce dont j'aurais envie dans ce patron, c'est une guipure de coton pour avoir pas mal de parties ajourées sur les manches. Doubler le corps, mais garder les manches dans la transparence, parce qu'on arrive sur l'été. Garder les motifs là sur de la guipure, sur le bout des bras. Je sais plus ce qu'est la finition du patron, si c'est juste un ourlet ou s'il y a un poignet de manche, mais je garderais un bas brut avec la découpe de la guipure. C'est un peu ce qui me vient en tête là. Peut-être un truc vert.
un vert assez flash pour l'été. Enfin, vraiment, je l'imagine à fond été là. Moi, je trouve que soit tu le fais dans un tissu fluide, genre voile de coton ou batiste de coton, et ça a un effet presque en transparence. Soit tu le fais dans un coton très rigide, genre piqué de coton. Oui. Et là, ça peut avoir un effet presque sur chemise que tu portes par-dessus un petit haut blanc. Je sais pas si elle se boutonne jusqu'en bas. Non, elle s'arrête. C'est une patte polo, hein. Ouais. Ah, c'est une patte polo ? Elle s'arrête, ouais. Ok. Enfin, j'ai vérifié. Il y a quand même pas mal de patrons de chemise. Après, je trouve que ça peut être très sympa de faire un col contrasté. Oui. De faire, si c'est une patte polo, en plus de faire la patte polo et le col. Ah oui, c'est une patte polo et ça peut être très sympa de faire la patte polo et le col en contrasté. Ça fait très haute couture d'ailleurs. Très haute couture. Et quitte à mettre une broderie sur le reste du corps et voilà, jouer avec la différence de matière, ça peut pousser être... le côté... Pour pousser le côté haute couture, j'irais faire des surpiqûres en plus. Dans la couleur contrastante que tu as choisie. Non, moi je prendrais un truc comme ça. Grave. Bicolore. Ou bimatière. Bimatière. Ouais. Ah oui. Voilà. Et le dernier patron, c'est la Domum Circle. Alors, je ne connaissais pas du tout ce patron. Ouais. C'est un patron qui est vendu sur Etsy. Encore une fois, dessin technique sur ma tête ou photo sur ma tête, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait un dessin technique pour ce patron. Je ne le connaissais pas du tout. C'est un patron, j'ai l'impression que c'est une jupe qui est froncée ou plissée, avec un haut simple, le haut est sans pli ni rien, mais avec une ouverture dans le dos. Une ouverture dans le dos. Il y a des découpes princesses sur la robe. Ah oui, c'est un vrai dos nu pour le coup. Ouais, c'est un vrai dos nu et c'est une jupe cercle. Ah, j'ai l'impression que t'as plusieurs versions. Soit t'as des pinces devant, soit t'as des découpes princesses. Ah oui. Et là t'as un... Est-ce que c'est en fonction de la gamme de taille ? C'est peut-être en fonction de la gamme de taille. Range 2, range 1. Ouais, en fonction de la gamme de taille, le devant n'est pas le même. Ça c'est plutôt cool. Toi Marine, que t'inspire ce patron ? Moi les dos nus, vous savez que c'est pas trop mon fort. J'ai toujours besoin de maintien donc c'est compliqué. Si je dois me projeter, je l'imagine en robe un peu pareil pour aller au resto l'été en bord de plage, un truc comme ça. Et donc je pousserai le truc sur une broderie anglaise blanche. Elle est vraiment dans le classique du classique pour créer vraiment pas mal de volume sur la jupe. Et avoir du blanc. Enfin, on aurait beaucoup de volume parce que ce serait du coton. Mais on aurait la transparence de la broderie anglaise. Je pense qu'il n'y aurait presque pas besoin de la doubler tellement il y a du volume de tissu. Et on apporterait un peu de légèreté par la transparence de la broderie. C'est un peu l'idée que je me fais de cette robe. Si je dois me projeter dedans. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout une robe que j'aurais cousue. Ouais, c'est pas évident d'aller se projeter là-dedans. Pareil que toi, par le dos nu et par l'ampleur de la jupe. J'aurais l'impression d'être très déguisée dedans. Je sais pas. Dans tous les cas, je vois plus un tissu genre viscose, genre twill de viscose mais lourd pour le coup. Il faudrait que la viscose soit très lourde. C'est compliqué de trouver de la viscose lourde, je trouve. C'est vrai. Ou partir sur un polyester, mais un polyester qui est vraiment lourd. C'est vrai que là, tu risques pas trop avec le polyester, comme c'est tout dégagé de partout. Mais j'arrive pas trop à être inspirée parce que je me vois pas du tout coudre ce genre de modèle. Mais oui, vraiment un tissu lourd dans tous les cas, un tissu très lourd. Et uni ou à motif, les deux peuvent être sympas en réalité. Donc voilà, j'ai pas forcément d'exemple en tête là. Moi pour le coup je serais partie sur une viscose lourde pareil, avec des fleurs, pour faire une robe de plage, mais de plage que tu mets le soir quand tu vas sur ton restaurant de bord de plage qui est pas spécialement hyper gardé. Tu mets ça, mais c'est vrai que ça m'inspire pas non plus beaucoup. Ou alors on dénature le patron là, mais t'enlèves pour celles qui aiment porter des dos nus, moi j'enlèverais la jupe et je ferais un lien noué dans le dos et je m'en ferais un crop top d'été quoi. Oui, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Je pense que si elle s'appelle Circle, c'est parce que... Faut regarder la jupe. Ouais, c'est marrant parce que je trouve que c'est une jolie robe, mais j'arrive pas à me dire que je pourrais la coudre et j'arrive pas forcément à être inspirée. Mais là, comme ça, quelque chose de lourd. Un tissu qui a du poids et un vrai tombé, quoi. Pauline qui a cousu une jupe croisette de Lot of Things.
dans un polyester lourd. Et pour le coup, je vois bien ce genre de patron. Elle l'a cousu en noir et elle l'a recousu en beige. Et je vois bien ce genre de tissu sur ce genre de patron. Ouais, un truc avec du tombé, quoi. Oui, avec un tombé. beaucoup de tombé. Ouais, bah, je suis d'accord. Et c'est sur cet accord de Caroline on finit cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter pour vous donner vos suggestions sur les patrons. Par exemple, cette circle pour laquelle on n'a pas été particulièrement inspiré, mais peut-être que vous avez été inspiré et que vous avez des idées. On les lira avec plaisir et je pense que d'autres personnes pourraient lire les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir un concept similaire reproduit plus tard dans l'année sur des patrons peut-être plus automnaux ou hivernaux. Et puis d'ici là, je vous dis à très vite sur YouTube. Abonnez-vous aux deux énergumènes à côté de moi, aux chaînes des deux énergumènes à côté de moi. Et puis je vous dis à très vite sur YouTube et encore plus vite sur Instagram. Bye bye.